Ok, donc commençons dans le vif du sujet et entrons dans l'initiation sur les combats. Alors les combats, c'est une partie très très importante du jeu. Vous allez avoir tout le temps des combats à mener, sauf si vous décidez de créer une base quasi imprenable et complètement à l'écart, ce qui est possible. Hein. Ça peut être aussi un type de jeu. Hein. Il y a plein de types de jeux qui sont possibles quand même avec ce jeu-là, qui permet ça. Mais bon, même pour en arriver là, et puis à un moment, vous aurez quand même envie de nettoyer un petit peu pour vérifier que personne ne vient quand même vous embêter. Vous aurez quand même pas mal de choses à nettoyer. Donc, je me suis mis dans la maison pour vous montrer un petit peu ça sans être dehors et sans prendre de risques. Là, donc, je vous montre comment je me déplace. Je me déplace avec, donc là, je fais S pour le bas, Z pour le haut, D à droite et donc Q à gauche. Donc ça, ce sont les touches habituelles. Mais en plus de ça, je peux faire ça. Regardez, vous voyez, là, je me déplace. Je ne bouge pas en fait mon curseur, mais je déplace en fait la souris tout en appuyant sur le clic droit. Donc là, je fais clic droit et je tourne. D'accord. Ce qui permet, donc là, vous voyez que en fait, le personnage va suivre des yeux le curseur. D'accord. Et on peut combiner les deux. C'est-à-dire là, je garde mon clic droit. D'accord. Donc ça, c'est clic droit, ça veut dire armé. Donc là, c'est armé. Et en même temps, je peux bouger. Vous voyez, je peux très bien aller en arrière tout en regardant par là. Ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Quand vous êtes en combat, par exemple, vous pouvez avoir des tonnes de zombies qui vous poursuivent, imaginons derrière vous. J'ai envie de les regarder tout en allant par là. Je fais comme ça, je continue de voir s'ils sont là derrière moi, et tout en étant euh, en marche arrière, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très très utile. Allons voir un zombie pour mettre à profit ses premières techniques. Donc je répète, là je me bouge avec les touches, d'accord. Je clique droit pour armer et je tourne autour gentiment pour pouvoir préparer mon coup. Et quand je suis prêt, je frappe. Évidemment, l'objectif et tout l'enjeu du combat, c'est de se retrouver à la bonne distance pour pouvoir porter le coup fatal, bien évidemment. Alors là, on a un zombie qui vient nous voir, donc on va paf, mettre un petit coup, off, du premier coup. Et donc elle est costaud celle-là, elle lui a mis un coup, c'est assez rare quand même des one-shot. Mais bon, j'avais envie quand même de vous montrer autre chose, mais bon. Allez, on va chercher d'autres zombies. Là, c'est un peu calme ici, il n'y a pas grand-chose. Ah bah, il y en a deux là-bas. Alors, avec les deux, je vais vous montrer une technique. La batte de baseball est très intéressante parce qu'en un seul coup, en tout cas dans ce jeu-là, en un seul coup, elle va pouvoir frapper deux zombies. Alors, pas trois, c'est deux, hein, mais c'est quand même assez énorme. Euh, les autres armes, par exemple un couteau, ne pourra pas faire ça. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Là, je vais essayer de vous le montrer. Je vais viser les deux. Et quand je... Ah bah, j'ai pas réussi à les... Ouais, là, j'ai raté. J'en ai touché qu'une. Je vais essayer de recommencer. Allez, on est par là. Ils ont la dalle, hein. Ils ont la dalle. La grosse dalle. Tiens, mange ça. Voilà. Là, je touche les deux. Je touche les deux. Et après, là, j'ai fait donc clic gauche à chaque fois. Pour frapper, je fais clic gauche. Quand on vise bien, on peut toucher les deux. Et une fois qu'ils sont au sol, on peut les enchaîner. Alors, est-ce qu'elles vont me donner quelque chose? Pas grand-chose. Hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose dans ce début de partie. C'est pas folichon, folichon. Bah là, il y en a deux autres qui sont là. Alors, là maintenant, je vais vous montrer autre chose. Donc, quand on vise donc armé, on peut frapper donc avec le clic gauche. C'est ça qui me permet de porter le coup. Mais on peut aussi appuyer sur espace. Espace, ça va pousser en fait les zombies. Donc on peut les pousser. Et une fois qu'ils sont poussés, ils peuvent tomber au sol. Et une fois qu'ils sont au sol, si on rappuie encore sur espace, on va leur donner un coup de latte dans la tête pour les tuer en one shot au sol. Donc on va essayer d'appliquer ça. Là je les pousse, je frappe les deux. Voilà. Est-ce qu'il y en a un qui est encore vivant? Celui-là oui. Paf, j'essaie de mettre... Ouh, je l'ai raté. Je vais essayer de vous montrer, je vais essayer juste de le pousser, pas de le frapper, mais je le pousse au sol.
je vais là, je vise bien, et un petit coup sur la tête, et c'est fini. Alors ça c'est intéressant. Ça aussi c'est intéressant d'ailleurs. Je vais enfiler cette longue veste en cuir parce que ça va me permettre de me protéger beaucoup plus des morsures et des griffures, des zombies, etc. Je reviens à mon idée, donc une fois qu'on a armé, d'appuyer sur espace et de frapper la tête au sol. Pourquoi c'est intéressant? Parce que déjà vous pouvez les one-shot, c'est toujours sympa, mais aussi ça permet d'économiser un coup de batte de baseball. Pourquoi? Parce que regardez, je suis pas très à l'aise dehors, mais vous voyez là il y a un état pour la batte de baseball. Quand l'état arrive à 0, vous vous doutez que la batte de baseball va se casser. Une fois que la batte de baseball est cassée, c'est pas formidable. Et en plus de ça, si jamais ça se passe pendant un combat, c'est pas terrible. C'est pas formidable du tout. Moi je vous dis. Bon, on va essayer d'appliquer toutes ces techniques dans un combat. Un peu plus costaud quoi. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils sont 6. Voilà. 6 ça va, mais j'ai envie de dire jusqu'à 10 c'est gérable. C'est dangereux. C'est pas des combats. Le plus grand risque qu'il y a quand on fait ça comme ça, là ils sont tous ensemble. Hop, ouais. Le plus grand risque qu'il y a, c'est qu'il y en a un que j'ai pas vu derrière, parce que le champ de vision, là, je regarde que devant moi. C'est quelqu'un derrière qui arrive et qui me. Comment dire, qui me prenne par derrière, quoi. Enfin, voilà. Et au niveau du champ de vision, là je vais être concentré devant, quoi. Donc je vois pas ce qui se passe derrière. Et il peut très bien y avoir un zombie caché ou que j'avais pas vu qui m'arrive par derrière et qui me croque. Ça c'est vraiment très très fréquent. Vous le voyez arriver au dernier moment. Donc si vous avez les réflexes, vous pouvez des fois vous échapper. Mais c'est extrêmement compliqué, extrêmement dangereux. Hop, la montre digitale rouge, que se passe-t-il quand je l'enfile au poignet gauche? Hop, elle va me donner l'heure. Elle me donne également le degré Fahrenheit. Et elle me donne la date. Donc là, la date est inversée, c'est américain. C'est 09-07. On est en juillet. 9 juillet. Voilà. Donc, hop. Bon, je pense que c'est déjà pas mal. On a quand même bien avancé. Donc là, on s'est vraiment axé sur les combats à la batte de baseball. Donc c'est arme longue contendante. Voilà, c'est un type d'arme spéciale. Ça c'est aussi intéressant, c'est un barbecue, mais dedans alors vous allez un peu halluciner parce que vous allez pouvoir retirer le réservoir de propane. Vous allez voir qu'il va être au sol. Vous pouvez le prendre. Vous voyez là il est plein. Et ce réservoir de propane, vous allez pouvoir l'associer par la suite à un chalumeau pour pouvoir faire du soudage. Non mais je vous jure, ce jeu est complètement fou. Complètement dingue. Alors, continuons. Donc là, c'est un moyen d'entrer dans une maison. On fait le tour. On essaye de voir si on a bien liquidé tout le monde. Et puis on va essayer d'ouvrir les fenêtres et de rentrer dedans. Voilà, ça c'est le moyen de rentrer dans les maisons tranquillement. Sauf que là, ça dure 3 plombes parce qu'il n'a pas réussi. Et qu'on est bien embêté. La porte est fermée. Est-ce que ça va s'ouvrir ou pas? Ça n'a pas l'air. C'est censé être un voleur quand même. Donc les voleurs sont quand même censés y arriver un peu plus facilement. Hop, on va refaire. Ah voilà, donc ça c'est vraiment le conseil aussi de survie de ouf. Vous entrez quelque part, vous ouvrez et surtout vous refermez derrière vous. Pourquoi? Parce que du coup, si les zombies vous suivent, ils vous croquent directement. Alors que là en fait, l'avantage que vous avez, je vais prendre les crayons aussi parce que j'aime bien noter des choses. Si les zombies tombent face à une porte, ils vont être obligés de la casser. Ils peuvent pas l'ouvrir. De la même manière avec une fenêtre, ils vont pas pouvoir l'ouvrir. Ils vont devoir la casser. Et le temps qu'ils la cassent, ça met du temps. Et en plus de ça, vous l'entendez. Donc en fait, vous avez des moyens de vous préparer et de vous défendre. Si vous avez laissé la porte ouverte, en fait, le zombie il sera potentiellement derrière vous
au moment où vous êtes en train de fouiller, de penser à autre chose et que vous n'êtes pas en mode défensive. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. De la même manière, quand on ouvre des portes, on se prépare toujours à taper derrière si on veut durer longtemps dans ce jeu. Sinon, bah, voilà, il y a très souvent des zombies derrière qui se cachent ou même dans des pièces très très petites. Par exemple, un truc tout petit comme ça, il peut très bien y avoir un zombie. Même des fois, il peut très bien y avoir 3-4 zombies là-dedans. Ça peut arriver. Donc voilà. Alors, pour terminer donc, cette session, je vous montre ce qui est possible de faire. Je vais remplir ma bouteille d'eau et comme je me suis mis du sang partout, vous voyez là la tronche de ma batte de baseball et je me suis mis du sang partout avec ces combats, bah, je vais me laver. Voilà. Je vais me laver. Et il faut savoir que quand on a une certaine, comment dire, un certain trait qui est la peur du sang, en fait, et ben du coup, on va devoir se laver vraiment souvent, parce que si on va se coucher sans s'être lavé entièrement, et ben en fait, il va flipper complètement, il va pas réussir à dormir. Voilà, c'est un personnage qui ne pourra pas dormir dans un endroit où il y a un peu de sang à côté. Donc c'est quand même un petit peu compliqué lors d'une apocalypse zombie, quoi. Ça fait un petit peu. Mais voilà, ça fait partie du jeu, c'est assez rigolo quand même. Et voilà, bon, je vais m'arrêter là pour cette démonstration qui était surtout orientée sur les combats, les bases du combat et les bases du jeu, mais surtout là les bases du combat avec votre batte de baseball que vous aurez au début. Je vais faire aussi une autre vidéo par la suite en montrant certaines techniques un petit peu plus avancées, surtout les combats avec d'autres types d'armes. Voilà, et un petit peu où trouver les armes et comment gérer tout ça. Ça sera la suite. Merci à vous, à toutes, ciao ciao.